petit bisou du matin en train. Allez, mon garçon, pas de chichi. Un bon bain d'eau glacée, quoi de plus vivifiant? Quelle magnifique journée aujourd'hui. Le soleil est exceptionnellement chaud pour la saison. C'est le jour parfait pour te jeter à l'eau. Hein? À la une, à la deux, et hop! Oh, vous savez, je suis désolée, Père Noël, mais pour les plongeons, je préfère attendre qu'il fasse encore plus chaud. Hein? Hé! Père Noël! Père Noël! Tu t'es décidé? Oh, 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 oh. Nom d'un petit bonhomme de neige, Perlin? Alors comme ça, il était là, pris dans la glace depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, c'est vrai, Nicolas, tu n'as pas connu l'époque du jus de Perlin-Lutin. En ces temps anciens, où je n'étais encore qu'un apprenti, les lutins tiraient leur énergie du jus de Perlin-Lutin. Un breuvage étonnant issu de leur pays natal. Pour se réveiller plein d'entrain, un bon jus de perlin-lutin. Merci, Delphine. La tradition était précise. La recette du jus de Perlin-Lutin ne devait se transmettre que de lutin à apprenti. Ainsi, lorsqu'un apprenti allait enfin devenir Père Noël, un lutin retournait dans son pays lui chercher la recette du jus. Mais quand le grand jour de ma prise de fonction arriva, Perlin n'était toujours pas revenu. Mais comment voulez-vous que je fasse tourner la fabrique? Les réserves de jus sont à sec, les lutins ne voudront plus travailler et les enfants n'auront plus de jouets. Alors donnez-moi la recette et quand Perlin reviendra... Voyons, Nicolas, tu sais bien que la tradition exige que ce soit un lutin qui transmette la recette du jus à l'apprenti Père Noël. Il faudrait réunir le conseil des anciens pour qu'il m'autorise à te donner cette recette. Je suis sûr que tu trouveras un autre moyen pour donner de l'entrain au lutin. Je te fais confiance, Nicolas. Maintenant, je n'ai plus qu'à te laisser mon costume. Comme tu vois, Nicolas, j'ai dû affronter un début de carrière assez tumultueux. Et puis, Solange est arrivée. Dites donc, 163 ans d'hibernation. Mon pauvre petit Perlin, je vais m'occuper de toi. Je savais que les bisous de Solange faisaient des merveilles sur les lutins, mais là... C'est grâce à eux que nous avons pu nous passer du jus de Perlin-Lutin. Mais bientôt, je saurai faire la recette. Et fini la corvée de bisous, ma petite Solange. Je suis impatient. Dire qu'il m'aura fallu attendre tant d'années pour connaître tous les secrets de Noël. Voilà de quoi requinquer ce sacré Perlin. Waouh, il y avait longtemps. J'avais tellement faim que j'aurais pu dévorer un ours. Mon cher Perlin, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis content que tu sois enfin revenu à la maison. Maintenant, mon petit, tu vas pouvoir me donner la recette du jus. Mais je ne vous connais pas, vous. Et pourquoi vous êtes-vous déguisé en Père Noël? Mais où est Delphine? J'ai bien peur qu'il ne vous ait pas reconnu. On dirait qu'il ne s'est même pas rendu compte de tout le temps qui est passé. Tu vois, ton Père Noël, là, eh bien, il est parti à la retraite. Et le nouveau Père Noël, c'est moi. Alors j'ai dormi si longtemps, je m'étais arrêté pour faire une petite sieste sur le chemin du retour. Tu t'es retrouvé congelé dans la glace de la banquise pendant plus d'1 siècle et demi. En conclusion, mon petit Perlin, tu peux me faire confiance et me donner la recette de ce fameux jus. Mon Père Noël m'avait recommandé de ne donner cette recette à personne d'autre qu'à son apprenti Nicolas. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, je trouve. Nicolas ne vous ressemblait pas du tout. Ah non, il avait un moins gros ventre, moins de barbe et surtout, il n'arrivait pas du tout à se faire pousser les moustaches. Puisqu'il en est ainsi, voilà. Quoi? Elles sont fausses? Ça, pour un secret de Noël, c'est un secret de Noël. Et c'est le mieux gardé de tous. Oh, c'est facile de se moquer, Nicolas. Rien ne pousse sous mon nez. Il fallait bien que je trouve une solution. Bon, tu me reconnais maintenant? Oh oui, je suis contente de te revoir. Tiens, c'est pour toi, Nicolas. Mais au fait, bah non, je ne peux pas.
Hein? Eh bien, la tradition veut que la recette soit transmise par un lutin à Nicolas juste avant qu'il n'entre en fonction. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es trop vieux et tu es déjà devenu Père Noël. Tu comprendras que dans ces conditions, je ne peux rien te donner du tout. Bien, assez parlé. Maintenant, je voudrais retourner travailler, moi. Attends-moi, je t'accompagne à la fabrique. Mais d'abord, j'aimerais te présenter Solange. C'est elle qui t'a ranimé et qui s'occupe de tout ici maintenant. Ne vous inquiétez pas, Solange. Vous n'êtes pas prête d'arrêter vos bisous. Perlin n'a pas donné la recette au Père Noël. Je ne sais pas pourquoi il s'entête pour un simple jus. Bah, il finira bien par penser à autre chose. Attendez! D'après le grand dictionnaire de Noël, il est possible d'assouplir certains petits détails en cas de force majeure, notamment en cas de cyclone, de tremblement de terre, de varicelle carabinée, et en ce qui nous concerne, en cas d'hibernation accidentelle. Voilà. Mon petit Perlin, à présent, tu peux me donner la recette sans avoir peur d'enfreindre la tradition. D'accord, maintenant je suis rassuré. Tiens, Nicolas, fais-en bon usage. Et si j'allais travailler, non? Oh. Mais je n'ai rien demandé, moi. Oh, ne t'en fais pas, Nicolas. Il est sans doute un peu vexé, mais ça va lui passer. La, 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 Quel bonheur de retravailler. Vous ne pouvez pas savoir. Dommage que ce soit déjà l'heure d'aller se coucher. Bon, d'accord, vous serez le seul Père Noël de l'histoire à ignorer la recette du jus. Et alors, il n'y a quand même pas de quoi en faire un traîneau. La Mais cuisse. vous ne me comprenez pas, Solange. Cette situation est affreusement injuste. Depuis le temps que j'attendais. Vous savez, Père Noël, ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Je veux bien vous la donner, moi, la recette. Non, c'est à toi que Perlin a transmis la recette et selon la tradition, il n'y a que toi qui pourras t'en servir quand tu seras Père Noël. En attendant, nous devrons nous contenter des bisous de Solange. Allez les lutins, debout. On se lave la frimousse. Petit déjeuner. Et en avant pour le petit bisou du matin. Avec un bisou le matin, on se lave avec entrain. Solange a dû avoir une panne d'oreiller. Je vais la chercher. Oh non. Eh bien, si c'est comme ça, on retourne se coucher. Allez. Nicolas, réveille-toi. Solange ne veut plus nous faire ses bisous. Allons, Solange, s'il vous plaît, venez. Les lutins ont besoin de vous. Non, 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 non et non. Le Père Noël s'est trop mal conduit avec moi. C'est humiliant de penser que le jus de Perlin lutin est meilleur pour les lutins que mes bisous. Et puisque vous avez la recette, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans moi. Père Noël, à cause de vous, Solange ne veut plus faire ses bisous. Il faut absolument que vous alliez la consoler. Écoute, Nicolas, maintenant que tu en sais plus que moi, tu dois être capable d'affronter seul ce genre de situation, d'accord, mon garçon? Il ne nous reste qu'une solution, c'est d'aller fabriquer du jus. Je vais chercher la recette dans ma chambre. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas bu de ce jus que je me souviens même plus de son goût. Désolée, mais même toi, tu n'as pas le droit de connaître la recette. Trois pots de cornichons, une brassée d'épinards, une louche de moutarde, une poignée de fraises et beaucoup de poivre. Bon, au travail, il n'y a pas une seconde à perdre. Nom d'un train électrique, je n'ai rien entendu avec tout ça. Et voilà. Je suis sûr qu'on va se régaler, Nicolas. Allez les lutins, tous à la cuisine pour la grande distribution de jus de Perlin lutin. À la une, à la deux, à la trois.
veux que je te dise? Eh bien, parfois, je ne les comprends vraiment pas. Je veux un bisou de Solange. Ah oui, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou. Solange, des bisous, des bisous. J'arrive, mes petits cœurs, j'arrive. Pas de bousculade, il y en aura assez pour tout le monde. Vous serez peut-être le premier Père Noël de l'histoire à ignorer le secret de fabrication du jus de perlin lutin, mais on se souviendra surtout de vous pour être le premier à avoir lancé la tradition des bisous. Vroom, vroom, ça n'existait pas de mon temps. Vroom. C'est drôlement bien ici maintenant. Vroom, vroom. J'espère que vous ne comptez pas remettre ce jus en circulation. J'avais oublié à quel point il avait mauvais goût. Il ne donnera jamais autant d'énergie qu'un bisou de Solange. Mais bien sûr que non, Edgar. Rien ne peut remplacer la magie des bisous de Solange, et ça, je l'ai toujours dit.